Bonjour Patricia. Bonjour Armande et bienvenue chez moi. Je te remercie de me recevoir. Bonjour à tous. Je suis Armande Révélatrice de Sourire. Nous sommes ici pour vous parler des ateliers qui vont démarrer à partir du mois d'avril. Donc le premier atelier se déroulera le dernier week-end du mois d'avril en Alsace, à Chenaux, dans ma maison d'hôte. Aujourd'hui, c'est Patricia qui me reçoit chez elle et qui va nous dire un petit peu qui elle est et ce qu'elle fait. Patricia, si tu veux bien te présenter s'il te plaît. Oui, donc je m'appelle Patricia, j'exerce le fabuleux métier de naturopathe. Je vous ai donné mon prénom, je vous ai donné mon métier, mais je ne suis pas qu'un prénom, un métier. Vous non plus d'ailleurs. Nous sommes tous, au-delà de notre prénom, de notre métier, de notre statut de parents ou d'enfants, nous sommes tous des âmes, des êtres complets, complexes. Et notre âme a choisi simplement de vivre certaines expériences dans la 3D. Et en l'occurrence, bien moi, j'ai choisi l'expérience de vivre le fabuleux métier de naturopathe et de partager avec vous un maximum d'informations, de connaissances, d'enseignements et d'outils qui vous seront utiles dans votre parcours personnel. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là, sur ce chemin que tu suis aujourd'hui? Je peux vous dire que je ne sais pas en fait. J'ai été guidée apparemment. J'avais commencé mon activité professionnelle dans un domaine tout autre que celui de la naturopathie. Et petit à petit, les événements ont fait que je me suis retrouvée un jour où il était évident pour moi que je devais aller dans cette direction-là et explorer d'autres pistes pour découvrir autre chose et travailler plus dans l'accompagnement des personnes, dans le conseil, dans le partage de connaissances et d'enseignements et d'outils. J'y reviens parce que c'est important pour moi, cette notion de partage, de transmission. Ça, je te comprends. Voilà. Je te comprends d'autant plus que si je mets ces ateliers en place, eh bien c'est justement pour partager aussi bien sûr. ce que j'ai découvert lorsque j'ai aidé mon mari à sortir d'une impasse où il était entre la vie et la mort. Et c'est vrai que ce que j'ai appris à ce moment-là, c'était vraiment inattendu pour moi. C'était pas prévu sur le chemin, mais c'est arrivé. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai à cœur de partager tout ce que j'ai appris parce que ça change vraiment la vie et ça peut aider aussi beaucoup de personnes. Bien sûr, oui. Certainement. Est-ce que tu peux nous dire, Patricia, ce que tu vas nous amener dans le prochain atelier puisque tu seras présente fin avril? Tout à fait. Alors, ce que je vais vous amener sera en lien encore avec l'alimentation. Je vais vous proposer des démarches complémentaires à celles d'Armande, avec notamment la chrononutrition. La chrononutrition, c'est une façon d'envisager l'alimentation en respectant les rythmes biologiques du corps. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger le gras à n'importe quel moment de la journée, on ne va pas manger le sucré non plus à n'importe quel moment de la journée. On va essayer d'organiser nos repas en fonction des rythmes biologiques naturels de notre corps. Ça, c'est une première approche. La deuxième approche que je vous proposerai aussi concernera les associations alimentaires. Il est avéré que certains aliments, quand on les met au sein d'un même repas, vont poser un problème à notre tube digestif pour les assimiler. Donc on va éviter de les associer tout naturellement. Et ça, je pourrais aussi vous donner des pistes intéressantes de réflexion qui pourront vous aider à avoir une meilleure digestion et par là même à économiser de l'énergie parce que quand la digestion est compliquée, ça va vous pomper énormément d'énergie. Qui n'a pas senti un petit coup de pompe après un repas bien riche, bien arrosé, un dimanche après-midi ou lors d'une cérémonie, ou même parfois simplement une pizza au restaurant, mais simplement les associations des différents composants ont fait que le corps s'est trouvé dans une charge de travail très importante et n'avait d'autre moyen que de pomper dans les réserves d'énergie pour arriver à gérer cette charge de travail. Ce qui fait qu'une fois arrivé au travail, on n'a qu'une envie, c'est d'aller faire la sieste, parce qu'on n'a plus d'énergie pour travailler. Alors ça, c'est les associations alimentaires qui peuvent être aussi très intéressantes à prendre en compte pour tout le monde. Et la troisième idée que j'apporterai concerne l'équilibre acido-basique.
c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Certains aliments vont provoquer une montée en acidité du corps, d'autres, au contraire, vont permettre à cette acidité de redescendre et de se retrouver à un niveau optimal pour la santé. Donc je vous apporterai tous ces éléments-là de réflexion et je vous inviterai peut-être à, notamment en ce qui concerne l'équilibre acido-basique, faire une relation entre certains aliments et certains symptômes ou certaines manifestations corporelles un petit peu gênantes que vous ressentez. Il y a plein de petits signaux que notre corps nous envoie au quotidien en nous disant ben tiens là tu as mangé un peu trop acide, tu vois là, ça me gêne, là j'ai des cristaux qui se forment ou là j'ai une inflammation qui est réveillée. Et tout ça peut être simplement lié à la consommation de certains aliments acides ou de certaines associations ou de la consommation d'un aliment à un moment de la journée qui n'est pas le meilleur. Donc quand vous connaîtrez tout ça, vous pourrez vraiment vous ajuster en fonction de votre rythme, de vos goûts et de vos manifestations corporelles pour aller vers ce qui assure le meilleur équilibre chez vous. Donc ça, ce sera pour le premier week-end, on travaillera sur ces 3 points-là. Mais par la suite, je pourrais aborder aussi d'autres points, comme par exemple les comportements alimentaires qui sont liés à des émotions, qui sont juste le moyen pour une émotion d'attirer votre attention et de vous amener à y prendre intérêt. C'est-à-dire que par exemple le chocolat ou les produits sucrés sont souvent appelés non pas par notre corps, qui n'en a pas forcément besoin, mais bien par une émotion que nous avons enregistrée quelque part dans notre système. Et cette émotion, elle vient nous asticoter en nous donnant des envies de manger du sucre, du fromage ou du chocolat. On sait très bien consciemment que c'est pas bien de manger la plaque de chocolat entière, que c'est pas bien de se jeter sur le moindre tout ce qui peut ressembler à du sucre quand on se sent un petit peu comme ça en mode triste, seul, etc. ou désœuvré. Mais si on accepte déjà cette idée-là, le premier pas est fait et on peut du coup ensuite aller chercher l'émotion qui est à la source de ça, la prendre en considération, lui apporter de l'attention et puis la libérer, la transformer. Et pour ça, il y a plein d'outils à l'heure actuelle. J'utilise le plus souvent dans ce cas-là l'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle pour arriver à la liberté d'être, qui est absolument fantastique. C'est très intéressant parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en fait, aucun aliment n'est interdit. Tout à fait. Donc tout est autorisé. C'est ça. On a juste besoin de savoir à quel moment, à quel moment, puis en fonction de manger et comment les associer ou pas. C'est ça. Et puis en fonction des signaux de notre corps, vers quel type d'aliment il vaut mieux aller à certains moments pour respecter ces signaux, éviter d'aller dans des situations où ça devient vraiment inconfortable. Ben moi, ça me rend impatiente d'y être. Et il y aura quelques documents. Je vais faire le survol de toutes ces approches en 2 heures. Le temps où j'interviendrai lors du week-end de fin avril. Mais il y aura des documents que je pourrai vous transmettre ensuite, si vous le souhaitez. Bien sûr, vous pourrez me donner vos adresses mail et moi je vous enverrai les documents que vous pourrez conserver chez vous, afficher dans la cuisine par exemple, ou avoir dans la poche quand vous faites les courses, pour savoir un petit peu vers quoi vous dirigez lorsque vous êtes en mode de préparation de repas. Quel cadeau. Merci beaucoup, Patricia. Avec plaisir, Armande. Samedi, j'aime partager, transmettre. Voilà, donc vous avez une petite idée de ce que Patricia pourrait nous amener. Et ça, c'est rien par rapport à tout ce que j'ai déjà entendu en une soirée. Donc voilà, c'était donc Armande de Révélatrice de Sourire. Donc je vous rappelle les ateliers bien-être, cuisine saine, à partir du dernier week-end d'avril. Il y en aura probablement un par mois. La capacité d'accueil, ce sera 8-10 personnes maximum. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces week-ends donc, se dérouleront sur le samedi et le dimanche, sur 2 jours, avec une possibilité d'arriver le vendredi pour les personnes qui habitent loin et de rester jusqu'au lundi matin, ce qui permet de faire 2 journées de tourisme en Alsace. Pourquoi pas? Donc voilà, 4 journées pour vous, de détente et de bien-être à vous offrir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle journée, soirée, selon le moment où vous nous regardez. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Armande.